Bonjour, bienvenue à l'église Impulsion. Bonjour à tous et comme Maëlie et Manoa vous l'ont dit, bienvenue à l'église Impulsion. Je suis Noémie, leader exécutive à l'église. Notre église est basée à Paris et sa cause et sa vision est de faire connaître Jésus à travers des connexions fortes dans une culture urbaine qu'est Paris. Je vais vous laisser tout de suite avec Janine et Yoni, nos pasteurs de louange pour un temps de louange et je vous retrouve tout de suite après pour un temps d'annonce. Bonne louange à vous et à tout de suite. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, Seigneur Jésus. Nous te proclamons roi, nous élevons ton nom, Jésus. Le nom de Jésus qui est un nom si puissant, si merveilleux, qui mérite d'être élevé. Alléluia. Alléluia.
Jésus. Grâce sans pareil inonde nos cœurs. Nous étions perdus, tu es venu nous sauver par ton sacrifice à la croix. Tu as été humilié, abaissé pour nous donner la vie. Nous ne cesserons de te louer, nous glorifions ton saint nom, car nul n'est comparable à toi. Nous ne cesserons de t'exalter, nous élevons ton saint nom, Jésus plus fort que tout. Amour incomparable, venu nous sauver pour guérir et restaurer. Nous sommes relevés victorieux, joignons nos voix au chant des cieux pour magnifier Jésus. Nous ne cesserons de te louer, nous glorifions ton saint nom, car nul n'est comparable à toi. Nous ne cesserons de t'exalter, nous élevons ton saint nom, Jésus plus fort que tout. Nous ne cesserons de te louer, nous glorifions ton saint nom, car nul n'est comparable à toi. Nous ne cesserons de t'exalter, nous élevons ton saint nom, Jésus plus fort que tout. Tu es plus fort que tout, Seigneur Jésus. Tu es plus fort que tout, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice, merci pour la vie, merci pour la grâce et le prix payé pour nous. Merci pour ton sacrifice, merci pour la vie, merci pour la grâce et le prix payé pour nous. Merci pour ton sacrifice, merci pour la vie, merci pour la grâce et le prix payé pour nous. Merci pour ton sacrifice, merci pour la vie,
si merveilleux, Jésus. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons, au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être exalté, Seigneur Jésus. Alléluia. Juste, prenons un temps juste pour élever le nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu mérites tout, Seigneur. Tu mérites notre louange, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, au plus haut des cieux. Sois exalté, ô Jésus. Sois exalté, Seigneur. Digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne l'agneau, digne l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur tout-puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, Dieu est tout pour moi, et je veux t'adorer. Entouré d'éclairs et de tonnerre,
cieux, Seigneur. Tu es élevé. Nous t'élevons par nos louanges, Seigneur. Par nos louanges, Seigneur, nous t'élevons, nous t'exaltons, Seigneur Jésus. Tu es élevé, Jésus. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es roi, Seigneur. Tu es roi, Jésus. Alléluia, Jésus. Fils unique du Dieu très haut, le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Tu es si merveilleux, tu es si glorieux.
déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est si merveilleux et si glorieux. Oh Jésus, tu es merveilleux, tu es glorieux. Avec moi, Seigneur des Seigneurs, tu es élevé, tu es élevé. Au roi des rois, Seigneur des Seigneurs, tu es élevé, tu es élevé. Au roi des rois, Seigneur des Seigneurs, tu es élevé, tu es élevé. Roi des rois, Seigneur des Seigneurs, tu es célébrons ton nom au plus haut, au plus haut, au plus haut, au plus Il est bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Merci à Yoni et Janit pour ce temps de louange. Merci à vous. On va maintenant passer à un temps d'annonce. La première annonce est que lundi, nous reprenons nos impulsions morning. Qu'est-ce que sont que les impulsions morning? Alors, c'est du lundi au vendredi à 10 h sur notre page privée Facebook où vous retrouverez des messages d'exhortation ou des lives de notre équipe de louanges. Pour ceux qui ne sont pas sur notre page privée, ne vous inquiétez pas, on retransmettra les messages ainsi que les lives sur notre page publique. Nous pensons à vous, ne vous inquiétez pas pour cela. La deuxième annonce est que ce vendredi à 20 h, nous aurons notre chambre haute en ligne. C'est vraiment des temps où on se laisse guider par le Saint-Esprit, des temps où on passe dans la louange, dans la prière, dans l'intercession, et c'est aussi des temps d'enseignement pour nous tous. Alors, pour les rejoindre, n'hésitez surtout pas à suivre nos réseaux sociaux, nous y posterons toutes les informations nécessaires. La troisième annonce est que nous continuons l'accompagnement pastoral. Vous avez à cœur de vous faire accompagner, vous avez envie de parler surtout dans cette saison qui est assez difficile. Vous pouvez nous contacter à notre numéro de secrétariat qui se trouve sur la page de l'église, égliseimpulsion.com ou sur nos différents réseaux sociaux et nous vous recontacterons. La dernière annonce est que si vous avez des témoignages, des sujets de prière, rejoignez-nous à l'after juste après la diffusion du culte en ligne sur notre page publique Facebook en compagnie de Laurent, notre pasteur principal. On a vraiment à cœur de prier pour vous, avec vous, de vous encourager et d'être encouragé par vos témoignages. Alors rejoignez-nous à l'after juste après.
Et sinon, vous pouvez quand même nous envoyer vos témoignages et vos sujets de prière via nos réseaux sociaux ou via notre adresse mail égliseimpulsion@gmail.com. Je vous laisse avec le message de Laurent et je vous retrouve juste après. A tout de suite et très bon message à vous. Soyez bénis. Bonjour Église Impulsion, bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur le Top Chrétien. C'est une grande joie pour moi de vous accueillir pour le temps de la prédication et du message. Alors on a eu un super moment de louange et je suis sûr que de chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, là où vous êtes, vous avez senti littéralement la présence de Dieu. Et maintenant, c'est le temps d'ouvrir ensemble les Écritures, la parole de Dieu, la Bible. Et je crois que Dieu va nous parler pendant tout ce temps de message. Et je veux t'inciter à participer avec moi. Alors, je sais qu'on n'est pas là physiquement réunis, mais tu peux participer en envoyant un like, un cœur, en cliquant sur Amen, Alléluia, en postant un commentaire. Mais je voudrais de l'interaction alors que je vais prêcher ce message et je compte sur toi pour interagir. Ça marche? Alors aujourd'hui, on va finir notre série qui s'intitule « Manger et buvez sur la Sainte Seine » et le titre de ce dernier message est « Une table de repos ». Alors je veux que tu écrives ou que tu dises avec moi, que tu le déclares, une table de repos. Lorsque je parle d'une table de repos, je sais pas ce que ça évoque chez toi, mais chez moi, ça évoque une soirée d'été à la campagne, chez mes parents, autour d'un barbecue. La température est parfaite, agréable, il y a du fun, de la joie, on rit, pas de stress, pas d'anxiété, on mange de la bonne nourriture et là c'est quoi? Table de repos. Alors on est en confinement, mais dès que le confinement est fini, moi je programme une table de repos chez mes parents. Ok, c'est noté. Alors, vous savez quoi? Notre société recherche le repos. Notre société recherche, notre monde crie après cette paix, ce repos intérieur. Et on le voit partout. On voit des espaces zen, espaces, comment dirais-je, bien-être, yoga, méditation. Pourquoi? Parce que les gens recherchent ce bien-être intérieur. Il y a un cri. Vous savez, avant même de rechercher et de faire des réserves de papier toilette comme on l'a vu, l'être humain recherche la paix intérieure. L'être humain recherche le repos intérieur. Et on est dans une saison, on est en train de traverser une crise et il y a une bataille actuellement intérieure. Il y a du stress, il y a des questionnements. On ne sait pas comment sera le futur. On a perdu, pour certains, j'ai perdu mes repères. Et tout ça génère de l'angoisse et de l'anxiété. Et ce message est un message à propos. C'est un message pertinent parce qu'en Jésus-Christ, tu peux expérimenter littéralement le repos et la paix, peu importe les circonstances et les situations. Si tu es d'accord avec moi, envoie un like, envoie un cœur, envoie un amen, un alléluia. Il est possible littéralement de traverser cette crise avec le repos de Dieu à l'intérieur. Alors Dieu est avec nous, mais il y a un ennemi qui est contre nous et son objectif, cet ennemi spirituel, est de nous voler le repos et de nous voler la joie, de nous voler la paix, de nous voler notre bien-être. Alors il va utiliser toutes sortes de moyens et il va créer en nous des scénarios et des histoires. Pourquoi? Pour mettre en nous du stress, de l'angoisse, de la peur, parce que tout ça c'est humain et pour nous voler littéralement le repos. En fait, il y a des gens ici, vous entendez ce message, et en fait, ça fait des années, t'es comme ton téléphone, ton smartphone, ton iPhone. T'es en mode économique. Alors moi, c'est pratique le mode économique et souvent je suis en mode économique parce que j'oublie de charger mon téléphone. Mais le problème, c'est que mon téléphone qui est performant n'est pas au maximum de son potentiel. L'écran se verrouille à chaque fois. Je peux pas écouter toute la musique parce que j'ai peur que mon téléphone s'éteigne. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai besoin de rechercher rapidement ou brancher mon téléphone ou le plugger sur un secteur et enfin qu'il reçoive de l'électricité, de l'énergie et qu'il revive, ok? Et les gens ici, en fait, c'est la même chose. Ça fait des années que tu es en mode économique. Ta batterie est en mode low. T'as plus de paix, t'as plus de joie et tu te traînes dans la vie. Tout est difficile, tout est dur, tout est pénible. Et en fait, il y a un combat à l'intérieur. T'es pas au maximum de ton potentiel. Ce que tu as besoin, écoute-moi bien, c'est de te plugger. Et je vais te dire ceci. La créature a besoin d'être pluguée au créateur.
Oh, écoute-moi, c'est bon. La créature a besoin d'être pluguée au Créateur. Tu as besoin d'être plugué à celui qui t'a créé. Et lorsque tu es plugué à celui qui t'a créé, branché à celui qui t'a créé, tu reçois enfin ce repos, cette paix, cette joie, ce bien-être intérieur. Et ton Créateur porte un nom. Il s'appelle Jésus et il est venu pour toi. Jésus a dit ceci. Les amis, c'est puissant. Alors qu'à l'époque de Jésus, alors que Jésus était sur terre, les gens, comme à notre époque, recherchaient la paix, le bien-être et le repos. Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous tous qui êtes en mode économique, vous dont les batteries sont low, basses, venez à moi. Et je vous donnerai quoi? Je vous donnerai du repos. Écoute-moi bien. Jésus est venu sur terre pour qu'on soit en relation avec lui, plugué, branché avec lui. Alors que tu es branché à Jésus, que tu es en relation avec Jésus, que tu expérimentes sa présence, tu reçois en toi sa vie et sa vie génère le repos, la paix, le bien-être et la joie. Jésus est venu pour cela. Alors tu vas me dire, hey, je le veux. Comment faire? La Sainte Seine. Il y a plusieurs moyens, mais la Sainte Seine. La Sainte Seine est un moyen extraordinaire pour être plugué, pour être branché et connecté à Jésus. Alors on va lire un texte ensemble qui se trouve dans Luc 22, c'est le moment de prendre ta Bible ou ton iPhone ou ta Bible digitale ou cette bonne vieille Bible papier. Prends ta Bible et va avec moi dans Luc 22. Au verset 19, Luc, chapitre 22, verset 19. Voici ce qu'on lit ensemble. Ensuite, Jésus prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux, qu'il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. Et je veux que tu notes ceci, en souvenir de moi. En fait, il y a une clé. Je vais te donner une clé. La clé, aujourd'hui, c'est souvenir. Alors, comment et pourquoi la Sainte Seine est une table de repos? Pourquoi un repas? Pourquoi prendre le pain et la coupe peut libérer en toi le repos? J'ai 3 points. Mon premier point est le suivant. Une table de souvenirs. Je veux que tu te dises avec moi, c'est une table de souvenirs. La Sainte Seine, les amis, est une table extraordinaire de souvenirs. Jésus a dit ceci. Faites ceci en souvenir de moi. Le mot souvenir est intéressant. À l'origine, c'est un mot grec, d'accord, dans le texte original. Et le mot grec, c'est anamnésis, ce qui signifie revenir en arrière. Ok, revenir dans le passé. Revenir, retour en arrière. Jésus dit ceci. Quand vous prenez la Sainte Seine, revenez en arrière. Revivez quelque chose, les belles choses que vous avez vécues avec moi. Ok. Et ce mot-là, ça a la racine d'un autre mot, d'accord, et vous l'avez ce mot, c'est le mot amnésie, d'accord, et le mot amnésie, d'accord, la même racine, c'est mnésis, d'accord, qui signifie mémoire. Mnésis, c'est quoi? Amnésie, c'est quoi? C'est l'absence de mémoire, c'est l'oubli. Jésus dit ceci, quand vous prenez la Sainte Seine, les amis, souvenez-vous de ma bonté, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous, souvenez-vous de ce que j'ai accompli dans le passé, souvenez-vous des miracles que j'ai pu vivre que j'ai pu accomplir dans votre famille, dans votre couple, des guérisons que j'ai pu amener, des choses extraordinaires, comment j'ai retourné la situation en votre faveur. Souvenez-vous de tout cela. Prenez pas la Sainte Seine rapidement, mais souvenez-vous de tout ce que j'ai pu faire pour vous dans le passé, combien je vous aime. Souvenez-vous de mon amour, souvenez-vous de moi. Pourquoi? Parce que l'être humain peut être touché par l'amnésie et l'amnésie spirituelle. C'est incroyable. Je sais pas si t'es comme moi, mais des fois, je lis la Bible, tu vois, et je lis l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, je vois un truc qui m'étonne. Je vois que le peuple de Dieu est touché d'amnésie spirituelle. Ok, 2 pages avant, le peuple vivait des miracles, Dieu fait des trucs, des choses extraordinaires, ok, des signes et des prodiges. Et 2 pages plus tard, tu les vois oublier ce que Dieu a pu faire et se détourner de Dieu. Et tu te dis, oh, et les amis, 2 pages avant, ou quelques temps avant pour eux, vous avez vécu des choses extraordinaires. Pourquoi? À cause de l'amnésie spirituelle. Le truc, c'est quoi? C'est que, en fait, j'ai le même problème. Et je pense qu'il est probable que tu aies le même problème. Jésus a prévu le truc. Il sait qu'on est humain. Il sait qu'on peut être touché d'amnésie spirituelle. Alors il dit ceci.
Retour en arrière. Anamnésis. Revenez en arrière. Et souvenez-vous de ce que j'ai accompli pour vous. Souvenez-vous de mes bontés. On est dans une saison où il y a une guerre dans les pensées. Notre président, le président français Emmanuel Macron nous l'a dit, il y a une guerre, on est en guerre. Alors on est en guerre contre ce virus, d'accord, cet ennemi invisible, ce virus, d'accord. Mais il y a une guerre dans chaque être humain. Et cette guerre se situe au niveau de la pensée. Il y a une guerre de quoi? Il y a une crise. Cette saison-là amène toutes sortes de mensonges, amène toutes sortes de confusion. Actuellement, c'est la confusion. On ne sait pas comment demain sera, on ne sait pas tout ce qui se passera. Et il y a de la confusion, il y a du mensonge. Et écoute-moi bien, en fait, te souvenir de la bonté de Dieu dans le passé amène de la clarté. Pourquoi? Parce que le passé va prophétiser ton futur. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est bon, les amis. C'est qu'en fait, lorsque tu te souviens de ce que Dieu a fait dans le passé, tu dis, hey, ce que tu as fait hier, tu le feras encore aujourd'hui et tu le feras encore demain parce que tu demeures le même, parce que tu ne changes pas, parce que tes bontés se renouvellent pour moi chaque matin. Et j'espère que tu es avec moi. Envoie un like, envoie un cœur. Écoute-moi bien, redis-le avec moi. Écris-le en commentaire. Ton passé va prophétiser ton futur. Ton passé avec Dieu, les bontés de Dieu du passé prophétisent ton futur. Ce que Dieu a fait dans le passé, il va le faire encore aujourd'hui et demain. Et il va le faire même au-delà. Dis amen à ça. Envoie un cœur, envoie un like. Et j'espère que tu es avec moi. J'espère que tu reçois ça parce que moi, là, je le reçois alors que je le prêche. Commande. Quand tu prends la Sainte Seine, souviens-toi de Jésus. Pour la Sainte Seine en priant, hey Jésus, quel aspect de toi tu veux me révéler pour aujourd'hui? Quelle facette de ta bonté et de ton amour tu veux me révéler aujourd'hui? Vous savez quoi? Dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné cet ordre. Racontez à vos enfants ce que j'ai pu faire pour vous dans le passé. On lit un passage ensemble qui se trouve dans Exode, au chapitre 12, versets 25 à 27. Lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel vous donnera comme il l'a promis, vous accomplirez cette cérémonie. C'est la cérémonie de Pâques, de Pessah. Ok. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez. Vous leur répondrez, vous leur raconterez, vous leur direz. C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a préservé nos familles. Oh, j'aime ça. Dieu dit à son peuple, souvenez-vous, anamnésis. N'oubliez pas, racontez-le à vos enfants, parce que vos enfants vont passer par des épreuves. Les amis, écoutez bien ceci, les temps durs arrivent, et la vie est faite de temps durs. Ça arrive, c'est la vie, c'est comme ça. Mais alors tu traverses les crises, tu dois te souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé. Raconte-le à tes enfants, raconte-le toi, ok, raconte à ta propre personne à qui tu es ce que Dieu a fait dans le passé, mais raconte-le à tes enfants, raconte-le, déclare-le, prends la Sainte Seine et souviens-toi de ce que Dieu a pu faire. Il y a 20 ans de cela, avec ma famille, avec mes parents, mes sœurs, lorsqu'on est devenus chrétiens, lorsque Jésus nous a sauvés, on allait en vacances à l'île de la Réunion, et moi j'ai un oncle qui est pasteur à la Réunion, d'accord, et il nous a tellement aidé dans le début de notre vie chrétienne. Et je me souviens de soirées, d'accord, où on était là en famille et il nous racontait des témoignages. Il nous racontait ce que Dieu avait fait dans sa vie, les miracles, les guérisons, le surnaturel, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a pu vivre, expérimenter. Et moi, j'étais là, adolescent, et je regardais, je suis waouh. Et tu sais quoi, ça m'a marqué. Ça a créé en moi de la foi. Ça a créé en moi du repos. Je dis, Dieu est capable de faire ça. Et Dieu est capable d'accomplir de grandes choses. Et encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, je me souviens des miracles, de guérisons, d'extraordinaires qu'il m'a témoigné. Et chez moi, là, ça apporte quoi? Ça apporte du repos. Dieu l'a fait. Dieu le fera encore. Envoie un cœur, envoie un like, envoie un amen, un alléluia. J'espère que tu es avec moi et que tu le reçois. Écoute-moi bien. La Sainte Seine est une table de repos. Pourquoi? Souvenir. C'est mon premier point. Une table de souvenirs. On plonge maintenant dans le deuxième point. Accroche-toi, deuxième point, c'est le point suivant, une table de sécurité. La Sainte Seine, c'est une table de sécurité. Alors que les Hébreux sont en Égypte, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, Dieu envoie l'ange de la destruction frapper les Égyptiens. Mais alors que les Hébreux sont à l'intérieur de leur maison, dans leur maison, il y a du sang, le sang de l'agneau, d'accord, sur les linteaux des portes, et ils sont en train de prendre un repas. C'est le repas de Pessah, c'est le repas de la Pâque.
Et écoute-moi bien, alors qu'il y a la destruction, alors qu'il y a la confusion, alors qu'il y a des cris, alors que c'est le chaos à l'extérieur, à l'intérieur pour les Hébreux, il y a la sécurité, il y a le repos, il y a la célébration. Waouh! Écoute-moi, c'est possible que l'environnement, que les circonstances, que les saisons soient défavorables. Il est possible de traverser une crise et on traverse actuellement une crise. Et cette crise, c'est quoi? C'est la confusion, c'est le chaos, c'est le désordre. Et à l'extérieur, c'est tout ça. Ça, c'est ton environnement. Mais il est possible de traverser cela et qu'à l'intérieur, il y ait la sécurité, il y ait le repos et il y ait la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans un moment où tu participes à une table de sécurité. La Sainte Seine est une table de sécurité. Pourquoi? Parce que ça nous rappelle plusieurs choses. Écoute-moi, il y a plusieurs raisons d'insécurité. Je voudrais vous en citer quelques-unes. La peur de l'abandon. Il y a des gens ici, vous entendez ce message, vous écoutez ce message et vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur d'être abandonné. Vous avez peur d'être abandonné même par Dieu lui-même. Est-ce que Dieu m'abandonne de cette situation? Où est Dieu dans cette crise? On l'a entendu. Où est Dieu? Est-ce que Dieu est encore là? Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Qu'est-ce qu'il fait? Et là, on croit que Dieu nous a abandonnés. Alors tu prends la Sainte Seine, c'est fort. Écoute-moi bien. Tu te souviens que Dieu a fait alliance. Dieu n'a pas signé un contrat. Ok, tu respectes les termes. C'est bon, je respecte ma partie. Ok, mais si tu respectes pas, je respecterai pas ma partie. Dieu n'a pas signé un contrat avec nous. Dieu a fait alliance. Et il y a une différence entre contrat et alliance. Contrat, c'est quoi? C'est si tu respectes, je respecte. Mais l'alliance, c'est quoi? C'est, peu importe ce qui se passe, j'ai fait alliance avec toi et je serai fidèle à mon alliance. Je serai responsable jusqu'au bout, peu importe ce qui se passe, que tu sois infidèle ou pas, moi je demeure fidèle, dit Dieu. Et en fait, ça c'est quoi? Ça vient tuer l'insécurité de l'abandon. Et ça dit ceci, je serai toujours avec toi. Et il y a des personnes ici, vous avez peur d'être abandonné par Dieu. Quand tu prends la Sainte Seine, tu te souviens, Dieu t'a fait alliance avec moi. Par ton sang, par ton œuvre à la croix, par ta mort à la croix. T'as pas signé un contrat, t'as fait alliance avec moi. Tu ne peux pas te renier toi-même. Tu ne peux pas être infidèle à ton alliance. Tu es fidèle et tu seras toujours avec moi. Tu ne m'abandonneras jamais. Peu importe les circonstances, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, la Sainte Seine m'amène dans la sécurité parce que je sais que Dieu a fait alliance avec moi. Ok, autre forme d'insécurité. Il y a des personnes là, vous vivez dans l'insécurité à cause des accusations. Ce que vous avez fait dans le passé, le diable, l'ennemi, vient et vous le rappelle. Et il vous accuse, il vous pointe du doigt et te rappelle constamment ton passé et ce que tu as fait de mal. Et en fait, la Sainte Seine, c'est quoi? C'est un repas de justification. Ça veut dire quoi, justification? Ça veut dire que Dieu dit non coupable. Et on va lire un texte. J'espère que vous êtes avec moi. Romains 8, 33. Et envoyez un like, un cœur si vous êtes avec moi là, si vous le recevez. Il y a des gens là, l'ennemi te dit, t'es coupable, rappelle-toi ton passé, ton histoire, ce que t'as fait. Tu dis t'es chrétien, t'es chrétienne, mais regarde, si les gens savaient ce que t'as fait ou ce que tu fais ou tes pensées. Non, non. Et Dieu dit ceci. Romains 8, 33. Qui accusera donc ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes, autrement dit non coupables. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous. Wow! J'espère que vous le recevez. Voici ce que dit ce passage. Tu es non coupable. Ce que tu as fait dans le passé, peut-être les erreurs que tu peux faire aujourd'hui et les erreurs que tu feras dans le futur. Dieu dit, Jésus a payé pour cela non coupable. Tu es non coupable. L'ennemi arrive avec toutes sortes de paroles, de mensonges, où il te rappelle tes erreurs, il te rappelle ton passé. Tu sais quoi? Prends la Sainte Seine. Dans ce moment-là, prends le pain et prends la coupe et dis, Jésus, tu es mort et je suis justifié. Tu as payé le prix pour moi. Quelqu'un a payé la dette. Quelqu'un m'a sorti de prison. Quelqu'un m'a déclaré non coupable. C'est Jésus qui l'a fait. Alors, écoute-moi, je suis libre de toute forme d'accusation. Tu es accusé en ce moment. Tu es harcelé par toutes sortes de paroles d'accusation. Alors qu'on est dans un temps peut-être de confinement où c'est spécial. Parce qu'en fait, c'est un moment où tu as le temps de repenser à toutes sortes de choses. Et tu as le temps même peut-être de faire des erreurs. Et tu as le temps d'être accusé par l'ennemi et de penser à tout ce que l'ennemi te dit. C'est le moment de prendre la Sainte Seine et de déclarer
à l'ennemi, je ne suis pas coupable, Jésus a payé pour moi. Ok, passe à autre chose. Est-ce que vous le recevez? Est-ce que je sais. Alors envoyez un like, un cœur, participez avec moi. Il y a des personnes ici, vous avez peur de perdre votre salut, l'insécurité de perdre son salut. J'ai fait une erreur. Écoute-moi, le sacrifice de Jésus est parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est mort une fois pour toutes et que Jésus t'a sauvé, peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. On peut commettre des erreurs, l'amour de Dieu reste le même pour nous. Romains chapitre 6, verset 10 dit ceci: Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Dans l'Ancien Testament, ce qui se passait, c'est qu'il fallait constamment refaire des sacrifices parce que les sacrifices étaient imparfaits. Il y avait une forme d'insécurité par rapport à son salut. Les Israélites, dans l'Ancien Testament, devaient constamment refaire des sacrifices. Mais ce que j'aime dans le Nouveau Testament, c'est quoi? C'est que Jésus est mort une fois pour toutes. Il est mort sur la croix. Il a dit c'est accompli, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Je suis mort une fois pour toutes. Écoute-moi bien, tu peux commettre des erreurs et on est imparfait. Mais Jésus t'a sauvé. Tu peux avoir l'assurance de ton salut. Il faut que tu brises les mensonges d'insécurité parce que tu peux commettre des erreurs. Jésus est mort une fois pour toutes. Il a payé le prix. Écoute-moi bien, la Sainte Seine est une table de sécurité dans ces circonstances instables, dans ces moments de difficulté, de crise, où il y a nos repères qui sont chamboulés en Jésus-Christ. Tu peux recevoir aujourd'hui la sécurité alors que tu prends la Sainte Seine, que quelqu'un dise amen à cela, que quelqu'un aujourd'hui puisse le recevoir au nom de Jésus. Amen. Ok, premièrement, une table de souvenir. Deuxièmement, une table de sécurité. Et on y va pour le dernier et troisième point, une table de présence. Wow, c'est mon point préféré. La Sainte Seine, les amis, est une table de présence. La Sainte Seine amène la présence de Dieu. C'est quelque chose qui est certain. Alors tu prends la Sainte Seine, ça amène la présence de Dieu. Jésus l'a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là, c'est moi. Quand on prend la Sainte Seine, on prend Jésus. On amène littéralement la présence de Dieu. Si tu prends la Sainte Seine juste comme il faut, en te souvenant de Jésus, en te rappelant de Jésus, avec un cœur ouvert, la présence de Dieu descend là où tu es et tu prends la Sainte Seine dans la présence de Dieu. C'est une table de présence et j'aime tellement cela. Écoute-moi. Je sais pas si la transsubstantiation, je sais pas si la consubstantiation, je sais pas si la présence pneumatique ou autre concept théologique, mais ce que je sais, c'est qu'alors qu'on prend la Sainte Seine, la présence de Dieu descend littéralement avec nous, Dieu nous accompagne. Est-ce que tu veux expérimenter la présence de Dieu? Prends la Sainte Seine. Et dans cette saison, on a besoin de la présence de Dieu. Le psaume 23 est un psaume qui est super connu. On va lire le verset 4. J'aime le psaume 23. Ça dit ceci: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. J'aime ce psaume. Juste avant le verset 4, il y a le verset 3. Grande révélation. Et en fait, le verset 3 nous dit ceci. Il dit quand je marche dans de verts pâturages. Je marche dans de verts pâturages. Des moments où on marche dans de verts pâturages, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les circonstances sont favorables. Je suis rassuré par tout ce que je vois. Et ce que je vois autour de moi, c'est rassurant. Tout est vert, tout va bien. Ma famille, ok. Mon travail, ok. Mes finances, ok. Ma santé, ok. Tout va bien, ok. Les verts pâturages. Il y a des moments là. C'est des verts pâturages. Et c'est super. Ok. Alors là, je suis rassuré parce que les circonstances sont favorables. Oh, c'est une bonne saison pour moi. Ok. Et ça amène quoi? Ça amène repos. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la vie n'est pas faite que de verts pâturages. Il y a des moments, on traverse la vallée de l'ombre de la mort. On traverse des difficultés de santé. On traverse une crise comme celle qu'on traverse aujourd'hui. On traverse des moments difficiles et c'est la vallée de l'ombre de la mort. Et là, dans ces moments-là, tu sais ce qui se passe? C'est l'ombre. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on voit plus. On voit plus clair. C'est la confusion. On sait pas trop ce qui va se passer. On perd nos repères. Je sais pas si ça t'arrive là parfois la nuit de te réveiller dans la nuit et tu t'avances en tâtonnant, tu vois, parce qu'il n'y a pas de lumière. Et en fait, c'est pareil. Il y a des moments là, tu tâtonnes, t'avances en tâtonnant, puis tu sais pas trop
sur quoi tu vas tomber. Mais le verset dit ceci, verset 4. En fait, tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et j'aime ça. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas rassuré par les circonstances. Je ne suis pas rassuré par la saison, l'environnement tout est favorable. Je suis rassuré par quoi? Par la présence de Dieu. Je suis rassuré parce que Dieu est là. Je tâtonne, c'est la confusion. Je manque de clarté, je ne sais pas trop comment ça va se passer demain. Mais une chose est certaine, et ça apporte du repos. Je suis en paix. Et le boss est avec moi. Celui qui m'aime et qui est tout puissant est avec moi. Alors, c'est bon, je peux avancer. Il est avec moi et il tient ma main. Je sens sa présence. Et ça amène la paix. Et quand tu prends la Sainte Seine, tu amènes la présence de Dieu. Peut-être alors que c'est le chaos. Comme vous savez, alors que Jésus allait entrer dans les heures noires de la croix, il a pris la Sainte Seine. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Les amis, les disciples, vous allez passer par des moments difficiles. Il y a des moments où vous allez vivre la persécution. Et les gars qui étaient avec Jésus allaient passer par la persécution. Alors faites-le, prenez la Sainte Seine, parce que vous allez vous souvenir de moi. Et je suis là dans le repas, je suis là dans la Sainte Seine. Et ça va amener quoi? Ça va amener ma présence. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ce passage-là du psaume 23, ça nous parle de la Sainte Seine, parce que ça nous parle de Dieu qui dresse entre nos ennemis et nous une table, d'accord? C'est la Sainte Seine. La Sainte Seine amène la présence de Dieu. On est rassuré par la présence de Dieu. Vous savez quoi? Il y a des moments où je voudrais vous l'illustrer. On est rassuré parce que tu es sûr de qui conduit. Tu es sûr du conducteur. Il y a des personnes, quand je suis en passager, et je dirais pas qui, mais je garde bien les yeux ouverts, ok? Et ce qui me rassure, c'est qu'on est sur la bonne route et que tout va bien, d'accord? Le chemin est certain, la route est certaine, et je garde bien les yeux ouverts parce que je suis pas trop rassuré. Mais il y a d'autres personnes, ma femme, par exemple, est une bonne conductrice. Alors quand ma femme, quand je suis en côté passager, ok, et que ma femme conduit, je peux fermer les yeux. Vous savez pourquoi? Parce que je sais qu'elle conduit bien, je sais qu'elle conduit de manière safe, ok, qu'elle fait pas n'importe quoi. Alors je peux fermer les yeux. Pourquoi? Parce que j'ai confiance dans la conductrice, ok. J'ai confiance dans ma femme qui tient le volant. Alors je peux fermer les yeux et je me sens en sécurité. Je me sens dans le repos, ok. Je peux plonger dans le repos. Et en fait, c'est la même chose avec Dieu. Il y a des moments où on ne comprend pas tout. Il y a des moments où on va passer peut-être par un chemin là. Oh, c'est sombre. Je manque de clarté là, c'est la confusion. Ok, mais qui conduit? Ah ouais, ok, Jésus conduit. Sa présence est là. Alors qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas tout, mais je peux fermer les yeux. Je peux être dans le repos, parce que Jésus est à mes côtés. Parce qu'il combat pour moi. Parce qu'il ouvre le chemin pour moi. Parce que c'est lui qui tient le volant littéralement. Je voudrais finir avec ceci. Écoutez bien ceci, Église, et tous ceux qui nous écoutent. Il y a quelques jours de cela, j'étais stressé. Je vivais un moment de stress et c'est à cause du confinement. Pour être honnête avec vous, le confinement, j'aime pas ça. Vous savez, moi, je suis un gars d'action et je déteste être enfermé. C'est comme si tu mets un lion en cage, ok? et j'aime pas ça, ok? Alors, j'étais un peu stressé et nerveux à l'intérieur. Et Dieu m'a dit ceci. Il m'a dit, voici le remède, Laurent. Le remède, c'est accueillir ma présence. Accueillir la présence de Dieu, la première chose. Alors, j'ai pris des moments là où j'accueille sa présence. Je mets la louange, ok, je mets Bethel, je mets Upper Room, et là, j'accueille la présence de Dieu. Et je dis, viens Jésus, viens Saint-Esprit là où je suis, remplis-moi, ok, j'accueille sa présence. Et Dieu m'a dit ceci, prends la Sainte Seine tous les jours. Dieu m'a rappelé, il m'a dit, je veux que tu prépares la Sainte Seine en avance. Quand le matin, tu vas aller dans ton temps de prière et de dévotion, tu prends la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que la Sainte Seine me rappelle le repos, me ramène dans le repos. C'est une table de repos, c'est une table de souvenirs, c'est une table de sécurité et c'est une table littéralement de présence. Et alors que je prends la Sainte Seine, vous savez ce qui se passe? Alors que j'accueille la présence de Dieu et que je prends la Sainte Seine, littéralement, j'ai senti une délivrance par rapport au stress.
J'ai senti comment dirais-je, comme un poids qui tombait. J'ai senti une libération par rapport à l'anxiété. Alors qu'on est dans un moment qui est spécial, un moment de confinement, un moment de crise, un moment d'incertitude qui peut amener de la peur. Écoute-moi bien, tu peux trouver du repos, tu peux trouver la paix dans cette saison. Comment? La Sainte Seine est une table de repos. Je voudrais prier pour toi maintenant, alors que je finis ce message. Vous pouvez, là où vous êtes, fermer les yeux et je voudrais juste prier pour vous pendant quelques instants. Père, je te prie pour tous ceux maintenant qui entendent et reçoivent ce message. Et je prie pour qu'ils reçoivent le repos. Alors qu'on est dans un temps d'incertitude et de crise, alors que certains combattent intérieurement avec toutes sortes de choses, c'est la guerre intérieure. Je prie que la présence de Dieu maintenant vienne les rencontrer. Je prie que la présence de Jésus, la présence du Saint-Esprit vienne là où ils sont et qu'ils puissent expérimenter la paix maintenant et par la Sainte Seine, qu'ils soient délivrés et qu'ils entrent dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus. Je vous donnerai le repos. Maintenant, recevez le repos dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.
Bonjour à tous, nous allons passer maintenant par un temps de Sainte Seine et avant de prendre le pain et le vin, nous allons faire ensemble cette déclaration de foi. Nous croyons que le repas du Seigneur a été ordonné par le Seigneur Jésus-Christ pour rassembler les croyants autour du pain et de la coupe. Le pain est le corps de Christ sacrifié pour son peuple. La coupe est le sang de Christ versé comme nouvelle alliance. Nous nous souvenons du Seigneur et nous proclamons ainsi sa mort et sa résurrection jusqu'à son retour. En mangeant et en buvant avec discernement, nous participons au corps et au sang de Christ. Par la foi, nous sommes nourris des bénéfices de la mort et de la résurrection de Christ. Nous annonçons sa victoire sur le péché, la mort, la maladie, la pauvreté et les ténèbres. Nous soupirons après son retour glorieux et nous grandissons ainsi dans la grâce. Prenons ensemble le pain, qui est le corps de Christ sacrifié pour son peuple. Buvons la coupe, qui est le sang de Christ versé comme nouvelle alliance. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour ton sacrifice à la croix. Seigneur, nous réalisons ton amour pour nous et nous te disons merci. Merci Père, parce que tu n'as pas hésité à donner ton Fils pour nous à la croix. Il s'est fait pécher afin de nous donner accès au trône de la grâce. Nous voulons te remercier, Jésus, pour ta mort, pour ta résurrection, pour ta victoire sur la mort, et le tombeau vide est notre victoire. Ce matin, nous voulons te remercier parce que nous voulons nous identifier à ta victoire. Et nous savons que ta victoire à la croix est notre victoire, que le tombeau vide est notre victoire. Merci Jésus. Amen. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous à Église Impulsion Home. Merci aussi à toutes les personnes qui travaillent de près ou de loin à l'élaboration et à la réalisation de ces vidéos. Si on peut prendre un temps juste pour envoyer des j'aime, envoyer des cœurs, envoyer des flyers, des encouragements, merci à vous pour tout ce que vous faites. Je voulais aussi vous remercier pour votre générosité, votre fidélité dans vos dîmes et dans vos offrandes. Et j'avais à cœur de vous encourager avec ce verset dans Deutéronome 15 au verset 10 qui dit « Donnez généreusement et de bon cœur, pour cela le Seigneur votre Dieu vous bénira dans tout ce que vous ferez et entreprendrez. » Et j'ai vu cette phrase d'un pasteur qui disait « Nous ne donnons pas pour être bénis, mais nous donnons pour être une bénédiction. » À l'Église Impulsion, on a vraiment à cœur d'être une bénédiction pour notre ville, pour notre pays. Et nous avons un grand projet, celui d'avoir notre propre local, afin qu'on puisse continuer de développer les projets que nous avons à cœur. Du coup, quand vous donnez, vous permettez à ce projet et aux autres projets de pouvoir se concrétiser. Donc, pour donner, c'est simple. Vous pouvez nous retrouver sur notre page web égliseimpulsion.com où vous trouverez dans la rubrique dons la procédure pour donner, soit par chèque, soit par PayPal. Et si vous avez envie de donner par virement, vous pouvez nous contacter à égliseimpulsion@gmail.com afin que nous vous envoyions la procédure. Ce sera tout pour moi. J'ai envie de vous dire qu'on se retrouve tout de suite sur l'after avec Laurent, notre pasteur principal, pour un temps où on va vraiment continuer de connecter, prier ensemble, s'encourager les uns les autres. Et pour les autres, je vous dis juste bon dimanche à vous, bonne semaine, soyez bénis, à très vite.